sur l'agglomération bordelaise, on voit que beaucoup du service public de santé maintenant est assuré par des structures privées. C'est organisé par l'ARS qui lui-même répond aux directives du ministère. C'est la logique de cette loi Hôpitaux, Patients, Santé, Territoire qui déjà de 2014 à 2017 nous avait coûté une réduction d'effectifs de 22 000 personnes et de 3,5 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prétend que la santé, c'est quelque chose qui coûte. Je pense que quiconque a fréquenté les urgences de nos hôpitaux ici, notamment du CHU, peut se rendre compte qu'il y a un manque criant de personnel et que la santé n'est pas une marchandise. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est la pérennité d'un service public de secteur 1 et que cette fusion, notamment cette fermeture, parce que c'est de ça dont il s'agit, la fermeture du site de Robert Picqué et la fusion vers Bagatelle, on se tourne vers une structure privée qui ne nous garantit pas la pérennité de cet accès-là. Et une fois de plus, il y a beaucoup d'argent public qui est mis pour, au final, aller augmenter le patrimoine d'une structure privée contre laquelle je n'ai rien, qui fonctionnait en complémentarité avec Robert Picqué jusqu'à présent. Moi, je dis juste, l'argent public, c'est pour la santé publique et c'est pour un patrimoine. Après, les hôpitaux, c'est de l'investissement. C'est du patrimoine qui nous restera pour les générations futures, avec un service de santé à la hauteur des enjeux. On a une démographie qui est en pleine explosion sur le secteur. Il faut pouvoir soigner les gens dans de bonnes conditions et il faut que ça soit pérenne, surtout dans le Il aurait fallu garder les deux structures ? Mais écoutez, à tout le moins, il fallait garder la structure de Robert Picqué qui est installée sur 25 hectares qui vont être livrés aux promoteurs sans aucun doute et qui permettait d'avoir l'installation d'un hôpital public de qualité. Si les services de Bagatelle qui étaient en difficulté souhaitaient rejoindre ce pôle-là, il y avait sans doute moyen de faire ce groupement de coopération sanitaire dans l'autre sens où l'hôpital public aurait gardé la main sur la qualité et la pérennité des soins. Là, on a choisi un autre modèle et c'est contre ce modèle-là qu'à la France Insoumise, notamment, on se bat. C'est qu'on pense que la santé, c'est pas une marchandise. La santé, c'est un service public. On voit aujourd'hui l'espérance de vie commence à reculer dans notre pays. Est-ce que c'est normal ? Et est-ce qu'on ne peut pas faire le lien quand même avec cette organisation du système de santé ? Moi, je pense que oui. J'ai interpellé la ministre de la Santé sur ce sujet le 21 décembre dernier et je n'ai pas eu de réponse et j'en suis désolé, mais je ne suis pas étonné.